Shalom Église de Jésus-Christ, Shalom bien-aimés. Je voudrais lire avec vous Ésaïe 46, verset 10. La Bible dit que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Cette parole d'Ésaïe est claire. Elle nous rappelle tout simplement que Dieu annonce toujours des choses d'avance, longtemps d'avance, avant qu'elle n'arrive, pour nous instruire, pour nous avertir et pour nous ramener dans ses voies et pour nous faire connaître sa volonté. Chers bien-aimés, avant le lever du jour, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui vont arriver dans notre pays, le Gabon, et certainement même hors du pays, hors du Gabon. J'ai vu une génération de prophètes se lever, une génération de prophètes venant des quatre coins du Gabon, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et même du centre. J'ai vu cette génération qui va se lever. Il m'a dit c'est la génération Michée et Jérémie. C'est la génération Michée et Jérémie qui est en train de se lever. Une génération qui marchera dans la crainte de Dieu. Une génération qui annoncera ce que Dieu lui aura dit d'annoncer. Une génération qui parlera de la part du Seigneur. Une génération qui marchera dans les voies de Dieu. Une génération qui sera là pour faire rien que la volonté de Dieu. Qui ne recherchera pas l'approbation des hommes. Qui ne recherchera pas à être élevé par les hommes. Mais qui recherchera rien que l'approbation de Dieu. Qui cherchera à plaire au Seigneur. J'ai vu cette génération. Et j'ai vu cette génération être rejetée, être persécutée par le clergé. La même manière que le roi Akab avait rejeté, la même manière que le roi Akab n'avait pas apprécié Michée. Je vis cette génération ne pas être appréciée. Je vis que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier cette génération au milieu de l'église, au milieu du clergé. J'ai vu des leaders ecclésiastiques. J'ai vu des membres du milieu ecclésiastique. J'ai vu le clergé contre cette génération, la rejeter, la dénigrer, la désapprouver, mais elle sera approuvée par Dieu. Alors le Seigneur dit que la génération de prophètes qui se lève, c'est une génération qui ne sera pas approuvée par plusieurs, mais approuvée par le ciel. De la même manière que Michée n'avait pas été approuvé par le roi Akab, mais il était approuvé par Dieu. C'est cette génération qu'il m'a montré qui est en train de se lever. Une génération approuvée par Dieu. Alors j'ai vu cette génération être persécutée par le clergé, être persécutée dans le milieu ecclésiastique. Que ce soit elle, que ce soit tous ceux qui seront cette génération, je les ai vus être rejetés, être désapprouvés, être dénigrés. Alors le Seigneur permet cela parce que c'est un signe prophétique de ce que Dieu va faire dans la nation, de ce que Dieu va faire au Gabon. Et pendant qu'il me parlait, pendant qu'il me montrait ces choses, il m'a dit qu'il y a des pères qui vont être enlevés, des pères dans l'église, dans le Gabon qui vont être enlevés. Il y a des pères qui courent le risque d'être enlevés parce qu'il y a des pères dont la mission, ils doivent céder place à la mission du Fils. Parce que le Père et le Fils n'ont pas la même mission au même moment. Ils n'ont pas leur mission. Leur mission ne s'accomplisse pas au même moment. La mission de Dieu qui doit être relayée, la mission de Dieu pour laquelle le Père doit donner le relais, ne peut pas se faire au même moment que le Fils. Comme ce qui s'est passé avec Moïse et Josué. Lorsque Josué devait continuer la mission de sortir Israël, de conduire Israël à Canaan, lorsque c'était le temps où Josué devait continuer, Moïse ne pouvait plus continuer à faire la même mission. Alors Dieu a enlevé Moïse. Lorsque Élisée devait continuer la mission, alors Élie ne pouvait pas continuer la mission en même temps qu'Élisée. Alors c'est pour cela que Dieu avait enlevé Élie. Saül ne pouvait pas continuer la même mission que David. Il ne pouvait pas régner les deux sur le trône. Alors il fallait que Saül soit retiré pour que David continue. Parce que le Père et le Fils ne peuvent pas régner ensemble. Dans un même couloir. Dans une même vision. Alors il m'a dit qu'il y a des pères, s'ils ne font pas attention, ils vont être enlevés. Il y a des pères qui vont être enlevés. Les pères dans l'église au Gabon qui vont être enlevés, que le Seigneur m'a montré, qui vont être enlevés, comme Moïse a été enlevé, comme Élie a été enlevé. Il y a des pères qui vont être enlevés. Parce que l'heure de certains fils a sonné de continuer la mission. Bien entendu, je ne parle pas de ces fils-là,
dont l'heure n'a pas encore sonné. Mais il y a des fils dans le Gabon dont l'heure a sonné pour continuer la mission. Alors Dieu va retirer cet impère. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Alors cette génération va se lever. Je vis cette génération, Michée et Jérémie, se lever. Venant des 4 coins du Gabon. Cette génération de prophètes qui annonceront ce que Dieu dit. Comme Michée avait dit au roi ce que Dieu dit. Et le Gabon est arrivé à cette situation où il y a les Michée et il y a les 400 prophètes d'Akab. Alors le Seigneur pouvait me dire que beaucoup de personnes parlent qu'il y a beaucoup de faux prophètes, que ce soit au Gabon, que ce soit dans le monde. C'est vrai, c'est la vérité. Mais il y a aussi des vrais prophètes. Alors le Seigneur m'a dit que dans le jeu du diable, pour la fin de temps, le diable a s'est orchestré de telle sorte que les faux prophètes précèdent les vrais prophètes. Que les faux prophètes viennent d'abord avant. Que ce soit, qu'ils viennent avant en grand nombre. Que ce soit au Gabon, que ce soit dans l'Afrique, que ce soit dans le monde. Des faux prophètes qui n'ont pas été envoyés par Dieu pour discréditer l'église, pour fermer les cœurs, pour endurcir les cœurs des gens, pour que les gens ne se tournent pas vers le Seigneur, vers Christ, pour que les gens ne croient pas au ministère de prophète. Alors, il m'a dit, le diable a fait ce jeu-là pour que les faux prophètes viennent d'abord en grand nombre dans cette fin de temps pour s'aimer la confusion, pour se mettre la confusion. Mais le Seigneur dit, il va faire la différence, comme il a dit dans sa parole, entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Le Seigneur va faire la différence. Et nous sommes dans ce temps, il va faire la différence des vrais prophètes, que lui, il approuve au ciel. Pas les prophètes approuvés par les hommes, mais que lui, il approuve. Pas les 400 prophètes d'Akab, mais les prophètes Michée. Et la fin de temps, les temps dans lesquels nous sommes, que ce soit au Gabon, que ce soit dans le monde, c'est la génération de Michée et de Jérémie que Dieu élève. Alors cette génération, c'est une génération qui va secouer le monde, qui va secouer le Gabon, qui va secouer l'Afrique. C'est cette génération qui est en train de se lever. Alors c'est pour cela le diable a d'abord pris les devants pour amener une confusion. Mais nous sommes dans l'heure où les prophètes Michée sont en train de se lever. Où les vrais prophètes de Dieu sont en train de se lever. Et Dieu va faire la différence. Dieu va faire la différence. Mais ils ne seront pas beaucoup acclamés. Les vrais prophètes de Dieu ne seront pas approuvés par un grand nombre. Ne seront pas beaucoup acclamés. Ce sera un petit nombre qui va les approuver. Ce sera un petit nombre qui va les apprécier. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Mais ils ne viennent pas, ces prophètes que je vis se lever. Ils sont là pour rechercher l'approbation de Dieu, pas l'approbation des hommes. Oh, il y a des choses qui arrivent. Église du Gabon, prépare-toi. J'ai vu des pères être enlevés. Des pères être enlevés. Même la nature nous enseigne. La nature nous enseigne, même dans notre pays. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont été au gouvernement, qui ont été ministres. Mais quand leur fils ou leur fille est nommé ministre, le père et le fils ne se retrouvent pas dans le gouvernement. On a toujours vu que dès que le fils ou la fille devient ministre au Gabon, le père, on le retire. Le père se retire. Le père ne peut plus être dans le même gouvernement que son fils. Nous voyons cela. Nous avons vu cela dans notre pays. Mais cette façon de faire a une origine spirituelle. Parce que le père et le fils ne peuvent pas régner ensemble sur un même trône. Si le fils devient ministre, le père ne peut plus être ministre, ne peut plus être dans le gouvernement. Le père est dans le gouvernement. Quand le père est encore dans le gouvernement, le fils ne peut pas rentrer. Mais quand c'est le temps où le fils rentre dans le gouvernement, il devient ministre, le père, on le retire. Le père se retire. Parce que le père ne peut pas être dans le gouvernement en même temps que le fils et la fille. Donc même cette façon de faire, ce système-là a une origine spirituelle. C'est ce qui se passe aussi spirituellement. Le Seigneur a attiré mon attention sur cela, sur ce qui se passe dans le gouvernement. Quand un fils devient ministre, le père, on l'enlève. Alors le père et le fils ne peuvent pas régner ensemble. Il y a des pères qui vont être retirés. Il y a des pères qui vont être enlevés. Parce que l'heure de la mission du fils a sonné.
Il y a beaucoup de fils dont les missions ont sonné. Alors le Seigneur m'a dit qu'il y a des pères spirituels, des pères dans l'église au Gabon qui vont être enlevés. Qui vont être enlevés. Parce que certains fils, maintenant, ils doivent continuer comme Josué. Ils doivent continuer comme Élisée. Quand Élisée a reçu le manteau, Élie ne pouvait plus continuer. Alors Élie a été enlevé. C'est ce qui va se passer au Gabon. Dieu m'a dit qu'il y a des pères qui vont enlever. Il va enlever plusieurs pères. Il y a des pères certains pères qui vont être enlevés. Qui seront enlevés. Pendant que cette génération, et pendant que cette génération que j'ai vue, venant des 4 coins du Gabon, une génération de prophètes, Dieu les appelle des Michée et des Jérémie. Ils viennent afin que la royauté de Christ soit établie. Afin que les choses soient sur les fondements du Seigneur. Afin de contribuer pour la délivrance. Afin de contribuer pour le règne de Jésus-Christ dans cette nation. Afin que les choses soient selon Jésus-Christ. Parce que le Gabon est à Jésus-Christ. Parce que cette nation, le Seigneur la porte. Je vois le Seigneur laver cette nation avec son sang. Je vois le Seigneur laver l'église avec son sang. Laver la robe de l'église. Cette génération va contribuer pour restaurer l'autel de Dieu. Il dit l'autel va être restauré par les prophètes. Il dit il a prévu que l'autel au Gabon soit restauré par les prophètes. Ils vont restaurer l'autel de Dieu. Comme Élie a été utilisé pour restaurer l'autel de Dieu. Alors, il y a un vent prophétique qui va restaurer l'autel de Dieu au Gabon. Qui va rassembler les pierres dispersées de l'autel. L'autel va être restauré par un vent, un mouvement prophétique. Par l'action prophétique. Et l'autel va être restauré. L'autel de Dieu va être restauré. Dans le Gabon. Et quand l'autel va être restauré, tout ce qui sera prophétisé, tout ce qui sera annoncé de la part du Seigneur, c'est ce qui arrivera. C'est ça que le Seigneur est en train de me montrer. C'est ça que le Seigneur m'a montré avant le lever du jour. De ce jour, lundi 22 juin 2020, le vent prophétique va restaurer l'autel et ce vent prophétique va détruire l'autel de Baal. Va détruire. De la même manière qu'il a dit à Jérémie, je t'établis afin d'abattre, de ruiner, de planter. L'autel va être restauré. La restauration de cet autel sera précédée par la destruction de l'autel satanique. La voix prophétique, l'action prophétique, l'onction prophétique, la manifestation prophétique, celle qui va restaurer l'autel de Dieu au Gabon. C'est ce que Dieu m'a dit. Cela a été donné aux prophètes. Ce sont les prophètes, cela a été donné. C'est une mission prophétique qui va restaurer l'autel de Dieu dans le Gabon. C'est une mission prophétique. Cela a été réservé à la mission prophétique, à un prophète, aux prophètes qui vont restaurer l'autel de Dieu dans le Gabon. Et l'autel va être restauré. Ça va être fort. Ça va être très fort. Ce qui arrive dans le Gabon, le vent qui arrive dans le Gabon, ça arrive très fort. Il y a un vent dévastateur qui arrive, que Dieu va dévaster tout ce qui n'est pas de lui. Il y a un vent de dévastation, un vent dévastateur qui arrive sur le Gabon. Dieu va dévaster ce qui n'est pas de lui. Et pendant qu'il va dévaster, il va restaurer l'autel. L'autel sera restauré dans la nation gabonaise. Je vois un vent dévastateur qui vient sur le Gabon. Qui vient sur le Gabon, qui va balayer ce qui n'est pas de Dieu, qui va dévaster ce qui n'est pas de Dieu. Je vois ce vent qui est en train d'arriver. Je vous l'annonce en tant que prophète. Il y a un vent dévastateur qui arrive, qui va balayer ce qui n'est pas de Dieu. Et qui va restaurer l'autel de Dieu. Alors soyez à la brèche. Alors soyez
à la brèche. Alors affermissez-vous. Alors demeurez dans les voies du Seigneur. Soyez dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous garde et qu'il vous fortifie. Et qu'il vous aide à garder ses paroles précieusement en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.